culte pour sa gloire. Et pour que nous arrivions, bien-aimés dans le Seigneur, à rendre ce culte au Seigneur, il a besoin de notre cœur. Alléluia. Il a besoin que nous soyons comme lui. Lui qui est saint. Alléluia. Il est saint, notre Dieu. Et il nous demande de nous sanctifier, alléluia, continuellement. De laver notre robe continuellement, alléluia. Je voudrais que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce et implorer la miséricorde de notre Dieu. Que le Seigneur nous pardonne encore. Que le Seigneur nous sanctifie par son sang. Pendant que nous allons chanter avec la chorale, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions, alléluia, revoir notre marche devant le Seigneur. Nos pensées, nos actes, bien-aimés, nos paroles, alléluia. Notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'était En moi.
Bien-aimés, approchons-nous, alléluia, du trône de la grâce. Le Seigneur peut encore nous pardonner ce matin. Il peut encore nous faire grâce, alléluia. Notre Dieu, c'est lui qui pardonne le péché. Il est celui qui a accepté, bien-aimé dans le Seigneur, de se faire pécheur pour nous sanctifier, alléluia. Quel que soit notre état cet avant-midi, le Seigneur est capable de nous pardonner. Alléluia. Il nous demande tout simplement de reconnaître nos péchés devant sa face. De nous approcher de lui. Alléluia. De reconnaître que nous avions mal fait, bien-aimés dans le Seigneur. Il est le Dieu qui pardonne. Alléluia. Le Dieu qui a tout accepté pour nous, c'est lui. Il est notre papa. Alléluia. Il est le bon berger. Alléluia. 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 Il est notre papa. Il peut nous faire encore grâce ce matin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, toujours dans Isaïe 55, à partir du 8e verset. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alléluia. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu est qu'à chaque fois qu'il nous parle, alléluia, que nous soyons de ceux-là qui mettent cette parole en pratique pour que le dessein de notre Dieu dans notre vie s'accomplisse, bien-aimés. Pour que nous soyons des personnes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider encore. Que le Saint-Esprit nous remplisse encore de sa puissance, bien-aimé dans le Seigneur, de sa force, de sa connaissance, pour que nous soyons de ceux-là qui cherchent à vivre réellement cette volonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, et implorer le Saint-Esprit de Dieu? Nous voulons vivre la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voulons être là où le Seigneur veut que nous soyons, bien-aimés. Faire ce qu'il attend de nous. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Il n'y
n'y a que lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut nous soutenir. Alléluia. Pendant que nous allons chanter, bien-aimés, chantons avec tout notre cœur. Alléluia. Le Seigneur peut encore nous faire grâce. Descends sur nous comme une pluie, inébrise et légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, descends sur nous comme une pluie, inébrise et légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, descends, descends, descends ce lieu, descends, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous descends ce lieu, descends, 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 de la douceur de ta présence. Ta nuée nous descends ce lieu, descends, 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 une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure en ces lieux. Oh, ta nuée nous entoure en ces lieux, ta nuée nous Le Saint-Esprit peut encore nous faire grâce. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Désirons à ce que le Saint-Esprit nous remplisse encore de sa puissance. Désirons la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Cette plénitude qui nous amènera à vivre la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Pour servir notre Père, nous en avons besoin. Alléluia. Pour être des instruments que le Seigneur utilise, nous avons besoin de cette plénitude du Saint-Esprit des dieux. Alléluia. L'Esprit de vérité, l'Esprit de paix. L'Esprit capable de nous conduire, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit des dieux nous conduit, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Le dessein de notre Dieu s'accomplira dans notre vie. C'est que nous voulons. Alléluia. C'est que nous voulons de toi. C'est toi. C'est que nous voulons de toi. C'est la base sur les bras. Oh, dans nos vies, c'est que nous voulons de toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est que nous voulons de toi. Et là-bas, ça y est, des frères. Oh, dans nos familles, c'est que nous voulons de toi. Et là-bas, c'est que nous voulons de toi en ce lieu. Seigneur, alléluia. C'est que nous voulons, c'est ton esprit, alléluia, dans nos vies. Bien-aimés, nous pouvons reprendre nos places et nous continuons à prier. C'est que nous voulons, c'est toi, notre papa, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour notre église.
Nous allons prier par rapport à notre projet, alléluia, d'achat et de construction, alléluia. Que le Seigneur se manifeste encore, que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur nous ouvre les portes, alléluia, afin que ce projet soit effectif, bien-aimés. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous voici auprès de toi. Nous venons prier, Seigneur, pour le projet achat, parcelle, Seigneur. Notre prière, Jésus, est que tu bénisses tes enfants. Yahweh, Papa, bénis ton peuple. Ouvre les portes, alléluia. Ouvre les portes dans la vie de tes enfants, Papa. Comme tu travailles ceux qui n'en ont pas, éternel, mon Dieu, éternel, mon Papa. Ouvre les portes, les opportunités, Seigneur, éternel, mon Dieu, éternel, mon Papa. Nous avons besoin de tes faveurs, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et dans ta main, alléluia. Manifeste-toi. Tiens, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. T'implorons les dieux de grâce. T'implorons les dieux qui écoutent la prière. Seigneur, bénis tes enfants, alléluia. Et ton peuple a imploré par le sang de Jésus-Christ. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, pensons à nos frères et sœurs malades. Alléluia. Dans notre église, nous allons penser à Papa Ndoko. Nous allons demander à ce que le Seigneur étende sa main sur nos bien-aimés et qu'il le guérisse. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nos efforts ont des limites. Mais la grâce de Dieu n'a pas de limites. Quand le Seigneur veut nous faire grâce, bien-aimés, alléluia, il nous fait grâce. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur notre nation. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de ses faveurs. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Faire grâce, mon Seigneur et mon roi. Yahweh, nous avons des résultats. C'est comme ça que nous t'implorons. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, les dieux de toute bonté, de toute grâce à nous. Nous t'implorons, Jésus-Christ, dans notre nation. Et dans ta main, Père. Nous avons besoin de ta grâce. Yahweh, ta grâce suffit pour que les choses changent. Yahweh, ta grâce suffit. Alléluia, t'engage dans ce pays. Ta grâce suffit, Jésus, alléluia. Pour que les choses, alléluia, marchent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur parce que il a exaucé nos prières. Alléluia. Et nous avons la foi que notre Dieu s'élèvera, il agira. Amen, amen. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons sourire un peu là où nous sommes parce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Père? Amen, amen. De celui qui nous donne cette grâce-là de pouvoir sourire. Alléluia. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens peut-être maintenant là, ils sont à l'hôpital et ils ne savent même pas ouvrir leur bouche pour faire quoi que ce soit.
Mais nous pouvons encore sourire. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous avons nos bien-aimés qui ont fêté leur anniversaire. S'ils sont là, ils peuvent se manifester là où ils sont pendant que nous citons leur nom. Il y a le frère David Batras le 5 mai. Il y a le frère Samuel Ndoko le 5 mai aussi. La sœur Bénédicte Wansenga de l'Écodime le 5 mai. Le frère Arthur Mikobi le 5 mai aussi. La sœur Charlotte Kitobo le 9 mai. L'ancien frère de la diaconesse Doris Kassongo le 6 mai. Le frère Ézéchiel Nzosa le 6 mai aussi. Maman Nadine Ngalula le 6 mai. Le frère Bonté Kabila le 6 mai. Et enfin, le mariage du couple Alain Zela le 9 mai. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Que le Seigneur soit loué pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de nos bien-aimés. Et je suis sûre et certaine que le Seigneur nous a fait du bien, n'est-ce pas? Pendant toute la semaine. C'est comme ça que nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Nous allons chanter, danser pour le Seigneur et amener nos actions de grâce ici devant. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Loue le Seigneur, loue-le. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oui, ensemble. Ensemble louons le Seigneur. Oh, ensemble. Oh, ensemble. Oh, ensemble. Oh, louons le Seigneur. Moche. Oh, louons, louons. Oh, louons le Seigneur. Oh, louons le Seigneur. Oh, aïe, 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 nous célébrons. Aïe, 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 aïe. Nous célébrons, célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Nous célébrons, nous célébrons. Est-ce que tu peux bouger un peu? Célèbre, célèbre Jésus. Pousse des cris de joie. Bougez, 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 bougez. Oh, alléluia, louons Jésus. Oh, louons Jésus. Alléluia, élevons Jésus. Oh, élevons-le. Oh, alléluia, acclamons Jésus. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Oh, acclamons Jésus. Oh, alléluia, célébrons Jésus. Oh, célébrons Jésus. Alléluia, exaltons
exaltons le roi. Oh, exaltons-le. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Est-ce que tu peux le déclarer? Quand je regarde autour de moi, je vois, Seigneur, Seigneur Jésus. Comment? Oh, est-ce que tu peux dire ceci? Quand je regarde ma famille, quand je regarde ma famille, hey, hey, oh, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, encore une fois. Quand je regarde autour de moi, hey, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Es-tu prêt de le déclarer encore plus fort? Oh, comment ne pas te louer? Yo. Est-ce que je peux voir tes mains? Je peux voir tes mains, je peux voir tes mains. Oh, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas pousser des cris de joie? Comment ne pas te louer? Comment ne pas? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Est-ce que tu peux louer avec tes mains? Loue avec tes mains. Ah, où sont tes mains? Où sont tes mains? Hey, loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Oh oui, comment comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Oh, il est plus fort. Oh, comment ne pas t'acclamer? Pour tout bien fait. Comment ne pas louer celui qui nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Comment ne pas louer ses yeux grands, puissants et redoutables. Alléluia. Les dieux tout-puissants. Le Saint de Saints, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui a tout accepté pour nous. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Comment ne pas louer ses dieux grands? Comment ne pas adorer ce véritable Dieu? C'est lui le vrai, alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Comment ne pas adorer notre Dieu? Gloire à toi, agneau de Dieu. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Yahweh, ce matin, nous disons gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à celui qui a pris notre place. Gloire à celui, alléluia, qui est ressuscité. Yahweh, tu es celui qui a vaincu la mort. Et nous disons gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Oh, les dieux tout-puissants. Les dieux redoutables, c'est toi, Seigneur. Et nous disons gloire à toi en t'acclamant, Seigneur. Gloire à toi, notre papa. Gloire à toi, notre bouclier. Gloire à toi, les dieux qui nous a justifiés, Seigneur. Alléluia. Et nous poussons de cris de joie dans ta présence pour te dire gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, alléluia. Gloire à toi, notre papa, alléluia. Sois élevé à jamais. Sois couronné, alléluia. Yahweh, le Dieu qui nous a sauvés, c'est toi. C'est lui qui nous guérit, Yahweh, quand nous sommes malades, c'est toi. Le Dieu qui fait des miracles dans nos vies, c'est toi, Seigneur, alléluia. Oh, c'est lui qui nous accorde sa grâce, c'est toi. Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus, alléluia. Sois élevé. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, Seigneur, dans nos vies, en ces lieux, Seigneur, alléluia. Dans notre pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Bien-aimés, nous restons encore debout. Nous allons chanter ensemble avec la chorale. Alléluia. Puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de le bénir sans fin. Quel bonheur de le bénir sans fin. Car durant l'éternité, je chanterai sa bonté. Quel bonheur de le bénir. Amen, amen. Quel bonheur de marcher avec le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur parle encore une fois de plus à nos cœurs. Qu'il dispose nos cœurs. Alléluia. Afin que nos cœurs soient des terres fertiles. Alléluia. Et qu'il utilise puissamment l'instrument qui s'est choisi cet avant-midi. Nous prions au nom de Jésus.
Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, notre Dieu. C'est une occasion pour nous de t'écouter. Seigneur, une occasion, Seigneur, de te laisser pénétrer nos cœurs. Toi qui vis, toi qui vois, Seigneur, glorifie-toi et que ta puissante main repose sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit en action. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dieu a voulu que nous soyons ensemble en ces lieux par sa grâce. Nous allons lire notre texte biblique dans Luc chapitre 24 du verset 13 au verset 35. Nous allons nous mettre debout, nous tous, pour lire ce texte biblique. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin
et nous expliquer les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et ils leur racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux versets qui ont attiré mon attention. Le verset 16 et le verset 31. Le verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le verset 31. Le verset 31, pas 21. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ça, c'est deux personnes, deux compagnons. On nous a donné le nom de l'un, c'est Cléopas, et l'autre, on n'a pas donné son nom. Et nous voulons faire des commentaires sur ces deux personnes, comment ils ont vécu avec le Seigneur. C'est pour ça que je vais faire quelques commentaires sur ce thème, Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ vivant. Bien-aimés, en parcourant ce texte, on nous parle de ces deux disciples qui sont sur la route d'Emmaüs. C'est sûr, quand on parle de ces deux disciples, nous comprenons qu'ils étaient ensemble avec les autres disciples. Des autres disciples qui s'étaient réunis après la mort de Jésus. Ils étaient réunis, ne sachant pas qu'est-ce qu'il allait arriver, parce que c'était un temps fort des persécutions. Et quand vraiment vous lisez ce texte, si vous avez bien entendu la lecture de ces versets bibliques, vous allez comprendre comme moi que ces deux disciples étaient dans la tristesse. Dans la tristesse parce que ils n'ont pas vécu ce qu'ils attendaient de Jésus. Ils étaient dans la chambre avec les autres disciples, avec les 11, mais à un moment donné, ils se sont détachés d'eux pour aller à Emmaüs. Peut-être Emmaüs, c'était leur village, c'était proche de Jérusalem. Et quand vous suivez leur entretien, vous allez comprendre peut-être comme moi que beaucoup de disciples étaient découragés après la mort de Jésus. Ils ont oublié presque les enseignements que Jésus donnait. Ils avaient ça en tête, mais ils ont perdu confiance dans les paroles de notre Seigneur Jésus. Il faut voir l'entretien qu'ils ont eu avec Jésus. D'abord, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu et pourtant, ils étaient dans la foule qui marchait avec Jésus. Ils n'ont pas reconnu que c'était le Seigneur. Peut-être il a changé son visage, sa façon d'être, mais ils ne l'ont pas reconnu. Même quand Jésus leur a paru sur la route, il marchait avec eux. Il marchait avec eux. Et dans leur tristesse, ils racontaient des histoires à Jésus. Ils s'étonnaient même que cet homme qui était avec eux ne connaissait pas ce qui était arrivé à Jérusalem. Dans le verset 16, j'ai lu ce verset, leurs yeux n'ont pas reconnu Jésus.
n'ont pas reconnu Jésus. Malgré tout ce qu'il racontait, ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Bien-aimés, nous sommes pendant une période où nous voulons parler de Jésus-Christ vivant, les apparitions de Jésus. Ça a un impact dans notre vie. Ça a vraiment un impact dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Mais pourquoi ces disciples n'ont pas reconnu Jésus? On va voir quelques aspects, quelques points qui pouvaient les empêcher à reconnaître qui était Jésus. D'abord, leur limite dans la compréhension des choses. Ils avaient tellement de limites. Quand ils parlent avec Jésus, vous comprenez qu'ils connaissaient beaucoup de choses sur Jésus. Il dit même à Jésus, tu es le seul à ne pas connaître ce qui se passe à Jérusalem. Comment on l'a arrêté? Comment on a arrêté Jésus? Comment les principaux sacrificateurs et les magistrats ont décidé de le faire tuer, pendre. Tu es le seul. Et ces gens-là, ils ont vécu avec Jésus plus ou moins 3 ans pendant son ministère. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont entendu Jésus qui parlait et de sa mort et de sa résurrection. Mais tout ce qu'ils connaissaient sur Jésus ne pouvait pas les amener plus loin à reconnaître qu'ils sont en présence de Jésus vivant. Ils ne pouvaient pas reconnaître qu'ils étaient avec le Seigneur ressuscité. Ils ne pouvaient pas le voir, même comprendre ça. Même quand ils racontent des choses, ils disent qu'il y a même des femmes qui sont allées au sépulcre. Ils n'ont pas vu son corps là-bas. Il y a même quelques hommes qui sont allés là-bas. Ils n'ont pas vu son corps. Ils ne pouvaient pas dire que Jésus est ressuscité. Bien-aimés, ça nous arrive aussi. Si nous avons un engagement chrétien qui n'amène pas à découvrir ce qu'est Jésus, nous serons comme les pharisiens des Sadducéens. C'est le problème qu'ils ont eu. Le temps qu'ils ont vécu avec Jésus, ils lisaient les Écritures, ils savaient interpréter les Écritures, ils pouvaient enseigner, comme je le fais maintenant, mais reconnaître que Jésus était le Sauveur, ça c'était impossible pour eux. Bien-aimés, cette limite dans la compréhension de la vie de Jésus, c'est un obstacle pour aller plus loin. Parfois, les gens qui connaissent les histoires de Jésus, ils peuvent vous raconter des histoires de Jésus apprises à l'école, à l'école de dimanche. On raconte, mais on ne découvre pas la personne de Jésus. On n'arrive pas à aller plus loin pour reconnaître qu'il est vivant, il est avec nous. Cette façon de connaître Jésus ne nous aide pas vraiment à faire des merveilles ou à aller plus loin. Parfois, c'est la porte dans le découragement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui parle de Jésus et dit non, je connais la Bible, elle connaît Daniel, elle connaît Apocalypse, il connaît, il peut réciter des versets bibliques, mais quand il s'agit du témoignage, ça devient un problème. Ils ne peuvent pas témoigner Jésus. Ils ont fait beaucoup de temps à l'église, ils ont lu la Bible, ils ont fait beaucoup de choses, mais vous voyez qu'il y a des limites. Ils ne découvrent pas la personne de Jésus. Ils ne découvrent pas, ils ne savent pas comment vivre avec Jésus, comment marcher avec Jésus, comment communier
avec notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est ce que ces gens ont fait du verset 18 au verset 20. Vous voyez la limite dans la connaissance de Jésus nous bloque à ne pas reconnaître et vivre avec notre Seigneur. Du verset 21 au verset 24, écoutez ce que c'est dit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Mais il nous a laissés dans le désespoir. Il est mort, ça fait maintenant 3 jours. C'est en lui que nous avons placé toute notre confiance. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc il est mort, on dit seulement qu'il n'est pas là. Ils ne savent pas même croire. Ils sont tombés dans les inquiétudes. Des inquiétudes et ils ont perdu leur temps pour rien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être ils se sont dit, non, nous rentrons à Emmaüs, dans notre village, pour recommencer la vie à zéro. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont à l'église. Beaucoup de gens s'engagent avec le Seigneur. Mais leur façon de connaître le Seigneur les pousse dans les inquiétudes. Parce qu'ils ne découvrent pas qui est Jésus. Les inquiétudes. Les inquiétudes, dans leur cas, les ont amenés à s'éloigner des disciples pour aller à Emmaüs. Je ne sais pas, les inquiétudes pour toi, ça t'amène où? Il y a ceux, à cause des inquiétudes, ils abandonnent l'église. Ils abandonnent carrément l'église. Ils disent non, 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 je ne vois rien de spécial à l'église. Les inquiétudes, parfois, qui ont comme source, on a eu l'espoir dans telle chose, mais notre espoir est tombé en vain. Est tombé en vain. Et nous allons espérer en quoi? Je vois parfois quand des gens perdent un membre cher de la famille, comment ils sont abattus parce qu'ils avaient tout leur espoir sur la personne. Ils sont découragés. Il y a ceux qui sont tombés dans les inquiétudes. Ils se sont enfoncés et leur vie a perdu même de sens. A perdu de sens. Il y a ceux qui ont perdu le travail, qui étaient découragés. Quand tu vas en prison, moi il y a un moment où j'allais en prison, j'allais faire l'évangélisation en prison. Je le témoigne souvent ici à l'église que même le diacre Senga, moi je l'ai rencontré, c'est en prison, où j'allais travailler, on allait évangéliser. C'est là où je l'ai rencontré en prison. Donc, quand vous arrivez là-bas, vous allez voir les gens qui ont perdu l'espoir. C'est fini dans leur vie. C'est pour cela, en prison, c'est facile que quelqu'un devienne fou. En prison, parce que sa vie est perdue. Il dit, tout est perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Bien-aimés, au moment où nous venons à l'église et que nous voyons que nous glissons facilement dans les inquiétudes, donc il y a quelque chose qui se passe dans notre vie.
Peut-être nous n'avons pas encore découvert qui est Jésus. Nous n'avons pas encore découvert le Jésus vivant. C'est pour cela que nous nous plongeons davantage dans les inquiétudes. Bien-aimés, les inquiétudes tuent. Le diable aime les gens qui vivent dans les inquiétudes. Les inquiétudes nous éloignent de beaucoup de choses. Des amis, de l'Église, même nous éloignent davantage de Dieu. Nous éloignent davantage de Dieu parce que nous n'avons rien à espérer. Nous n'avons rien à espérer. C'est dangereux quand vous fréquentez une personne qui n'a que des inquiétudes. Vous risquez de vous enfoncer aussi. Vous risquez de vous enfoncer si vous ne le relevez pas. Parce que les inquiétudes sont fortes. Ça peut vous amener et créer en vous des sentiments où vous perdez même l'espoir. Vous perdez même l'espoir parce que la personne dit des choses, il est dépassé. Quand vous ne faites pas attention, pouf, vous tombez là-dessus, c'est perdu. C'est perdu. Et ça, c'est un signe que nous n'avons pas encore découvert qui est Jésus. Comme ces gens-là qui ont commencé à s'inquiéter. Mais en étant avec Jésus, c'est lui qui allait délivrer Israël. Maintenant, il est mort. Il nous a laissés dans l'esclavage. On nous dit que même son corps, on trouve, ils ont oublié même tout ce que Jésus leur avait donné comme message. La question que nous devons nous poser, tu t'inquiètes de quoi? Qu'est-ce qui te plonge dans les inquiétudes? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Mais je te dis que c'est dangereux de rester longtemps dans cette situation. C'est vraiment très dangereux. Très dangereux. Il y a aussi les émotions. Quand nous lisons le verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, après avoir découvert que c'était Jésus, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il dit, quand il nous parlait, notre cœur brûlait quand il parlait des Saintes Écritures. Ce n'était qu'une émotion. Amen. Ça n'a rien produit en eux. Ils pouvaient dire mais c'est quoi? Qui es-tu? Ils n'ont rien demandé. Bien-aimés, il faut faire attention avec les émotions qui ne nous approchent pas de Jésus. Quand nous avons des émotions en soi qui disparaissent, ça ne nous branche pas avec Jésus, il faut faire attention. Si dans la vie, il y a quelque chose qui se passe, je suis dans la joie. Après la joie, je retombe encore. Ça, il faut faire attention. Je suis chrétien, tout feu, tout flamme. Après un temps, c'est comme si rien n'était. Ça, c'est dangereux. Dangereux. Les émotions peuvent nous amener même loin de
du Seigneur. Il y a les gens qui se sont tués à cause des émotions. Tellement il y a un fait, on s'est senti tellement coupable, on n'a pas supporté. Ça, on dit non, 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 je me tue et je me tue. Il y a des gens qui ont eu un problème tellement il n'a pas pu supporter, il a fait une réaction. Ça, on a vu ça même dans la réunion père-fils. J'ai aimé dans les interventions, là, on nous disait que non, non, il ne faut pas punir quand tu es fâché. Quand tu es fâché, il ne faut pas punir. C'est un sentiment qui vient. Et si tu agis, tu peux mal faire des choses. Moi, j'ai vu même les gens par émotion, je connais quelqu'un, on était dans une réunion, tellement la réunion était bonne par émotion, il a pris la décision, il dit, j'ai donné ma maison pour le Seigneur, toute ma parcelle. Pour ma parcelle. Maintenant, après la réunion, quand on a commencé pour prendre le terrain de parcelle, il a fui. Ça, c'était l'émotion. C'est une mauvaise émotion? Non, 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 c'est une bonne émotion, mais qui ne l'a pas approché du Seigneur pour maintenir ça. C'est devenu et c'est disparu. C'est disparu. Alors, les gens émotifs, ces gens, parfois, ils sont versatiles. Aujourd'hui, ils font ceci, demain, autre chose, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons raconter des bonnes choses sur Jésus, nous aimons Jésus, mais demain, on nous voit faire le contraire de ce que nous avons dit. Le contraire de ce que nous avons dit. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut que les émotions nous approchent du Seigneur. Tu vois ces disciples, après, quand ils sont restés avec Jésus, ils ont écouté des bonnes choses de Jésus. Il dit non, mais restez quand même avec nous. Quand le Seigneur est resté avec eux, ils ont partagé à manger. Après, ils ont compris que c'était Jésus. Amen. C'était Jésus. Après, Jésus a disparu. Alors, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Ils ne sont plus allés à Emmaüs. Ils sont rentrés à Jérusalem pour témoigner. Pour dire ce qui est arrivé. Que nous aussi, nous sommes témoins. Nous avons vu Jésus vivant. Nous avons vu Jésus vivant. Bien-aimés, j'aimais beaucoup ce cantique que nous avons chanté. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Bien-aimés, quand nous réalisons dans notre vie Jésus vivant, nous marchons avec lui. Nous marchons avec lui. Nous découvrons des merveilles de Dieu. Nous l'écoutons. Nous saurons comment surmonter les difficultés que nous rencontrons. Bien-aimés, Jésus avec nous, c'est la réussite. C'est la réussite. La réussite au moment où nous reconnaissons les échecs. Nous pouvons dire que j'ai été très édifié au courant de la semaine ici. J'ai parlé avec un membre de notre église là. Il m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup plu. Et j'ai dit, mais des témoignages comme ça, il faut donner à l'église. Hein? Il m'a donné un témoignage là pour
dire que la personne là a eu une promotion. Elle me demande comment elle a eu la promotion. Elle dit que c'est, dit parce que c'est bizarre. Là où je travaillais, mon chef ne m'aimait pas. Mon chef privilégiait sa soeur qui travaillait avec moi en me donnant beaucoup de choses. Sa soeur ne faisait absolument rien. Alors parfois, je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce travail? J'étais toujours encouragé. Et j'ai commencé à travailler. On me donnait beaucoup de charges. Alors, quand j'ai commencé à travailler sans murmurer, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, à un moment donné, notre chef, donc le chef le plus gradé, quand il demandait des informations à mon chef direct ne donnait pas clairement des informations. Alors, notre chef gradé, il voulait toujours comparer les informations qu'on lui donnait. Il demande à son subalterne direct, après il demande à d'autres personnes. Alors, quand elle m'appelait, moi, pour me demander, moi aussi je lui donnais. Je ne savais pas que les réponses que moi j'ai données, c'était des réponses réelles par rapport à ce que le chef lui donnait. Et comment j'ai su ça? C'est parce que mon chef me donnait trop de choses. À force de travailler, j'ai maîtrisé le travail. Alors, ce qui fait que notre chef, il demandait à son collaborateur direct, après il me demandait à moi, sans que les autres les sachent. Et moi, je savais qu'il m'appelait seulement, et pourtant, ce sont mes informations qui l'aidaient. Alors, il a trouvé, quand il y a eu promotion, il a appelé des gens qu'on va faire la promotion. Moi, mon chef direct ne m'a pas mis. Non, il m'a dit que non, c'est elle qu'on doit. Elle connaît bien le travail. Maintenant, on a essayé d'arranger le bureau, on a créé un autre bureau. On m'a mis le même grade que mon chef. Le chef qui me punissait. Il ne savait pas que la punition, pour moi, c'était une formation. C'était une formation. Nous sommes maintenant au même niveau. Maintenant, mon chef s'est énervé. Pourquoi on m'a mis? On dit non. Le travail que cette personne fait, c'est apprécié même par notre première directeur. Elle connaît bien le travail. C'est elle qui maîtrise bien le travail. Et comment elle ne se rendait pas compte que Dieu l'a formée. Bien aimée dans le Seigneur. Vivre avec Jésus, être fidèle, ça dépasse toute chose, bien aimé. Ce que le monde peut préparer pour nous comme chute, c'est un tremplin. Alléluia. C'est un tremplin. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Le chrétien vit avec Jésus à tout moment. Moi, j'ai donné un témoignage dans le culte ici, dans le premier culte. J'aimerais dire ça, ne vous fâchez pas, hein, mais je sais que parfois ce n'est pas trop logique, mais c'est vrai. C'est un ami qui avait perdu sa femme. Comme c'est un ami, on parle. Un jour, je lui ai demandé, je dis, mais comment tu vis avec ta femme? Ta femme. Il dit non, ça va. Ça va. Il dit d'ailleurs, je loue le Seigneur. Hein. Je pense que c'est la femme qu'il ne me fallait pas, l'autre là qui est morte là. C'est la femme qu'il me fallait. Parce qu'avec cette femme, je m'épanouis. Bon, ça dérange, mais ça veut montrer que Dieu, là où nous pensons que c'est fini,
c'est là où il fait quoi? Il déclenche des choses. Amen. Les femmes ou les hommes, ne vous fâchez pas avec ce que je dis, mais c'est vrai ce que je dis. Toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, toutes les choses qui nous font mal, les choses dures dans notre vie. Parfois, nous ne savons pas. Nous pouvons dire, est-ce que ça, c'est Dieu? Toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, vivons avec Jésus. N'abandonnons pas le Seigneur. N'abandonnons pas le Seigneur. N'abandonnons pas avec le Seigneur parce que le Seigneur nous prépare des meilleures choses. Il nous prépare des meilleures choses. Bien-aimés, ce qui est plus précieux dans notre vie, c'est vivre avec Jésus vivant. C'est marcher avec Jésus. Dans des bonnes situations comme dans des mauvaises situations. Marcher avec Jésus. Reconnaître qu'il est vivant. Le chrétien n'a pas d'échec, bien-aimé. N'a pas d'échec. Nous avons écouté des témoignages de beaucoup de gens. Parfois, ils ont échoué à l'école. Par après, ils ont dit, ah, mon échec là m'a servi à autre chose. Telle difficulté, surtout ça j'aimerais encourager les filles, parfois qui ont des problèmes avec quelqu'un qui a aimé, après il change de position, parfois ça enfonce les filles. Non, ça ne peut pas enfoncer parce que Dieu lui-même sait pourquoi. Vis avec le Seigneur. Vis avec le Seigneur. Dieu parfois, il nous met sur sa voie indépendamment de notre volonté. Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, il nous conduit sur son chemin. Ne tombons pas dans les inquiétudes, bien-aimés. Les inquiétudes ne peuvent pas avoir de place en nous. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, je vis avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Bon, quelques heures, quelques temps, moi je vis avec le Seigneur. Le Seigneur me conduit sur sa voie. Je vis avec lui. Je vis dans la lumière avec le Seigneur. Je cherche sa voie, son chemin. Je ne me laisse pas enfermer par moi. C'est pour cela, Jésus qui vit avec nous, quand nous sommes dans les inquiétudes, il vient, n'est-ce pas? Il prend ses inquiétudes. Si il nous voit isolés, il vient, il nous prend, il nous met ensemble avec les autres. Bien-aimés, ne nous enfonçons pas parce que nous sommes dérangés par telle chose, nous sommes dérangés par telle chose. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous éclairer, pour nous aider. Et c'est ce qui fera que notre témoignage sera fort. Amen. Quand nous vivons avec Jésus, nous serons comme ses disciples, Cléopas et son ami, qui sont rentrés pour dire aux disciples que nous avons rencontré Jésus. Bien-aimés, le monde a besoin qu'on leur parle de Jésus vivant. Le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Il y a ceux qui pensent que être bien dans ce monde, c'est travailler. Oui, travailler, c'est bon. Demandez à ceux qui travaillent. Il peut dire que être bien, c'est avoir des promotions. Demandez à ceux qui ont des promotions. Être bien, c'est chacun a sa façon de définir
être bien, c'est quoi? Bien-aimé, en soi, être bien, c'est vivre avec Jésus. C'est vivre avec Jésus dans n'importe quelle condition où nous sommes. Suivre la voie de notre Seigneur. Écouter notre Seigneur. Avancer avec notre Seigneur. Vous savez, quand nous avançons avec notre Seigneur, c'est comme si nous montons des escaliers. Quand les gens viennent nous voir dans des problèmes dépassés, après-demain, les problèmes là deviennent comme un escalier, un tremplin pour aller prendre une autre dimension. Après-demain, ils viennent dire non, c'est fini pour le frère, pour la sœur. Mais ils trouvent que Dieu nous a donné une autre façon de voir la vie. Le secret, c'est quoi? C'est être avec Jésus. Être avec Jésus. C'est en vivant ça, quand nous rencontrons une personne qui est dépassée, le fait qu'on le rencontre, nous lui donnons l'espoir. Nous lui donnons la vie. Nous communiquons la vie. C'est ça la force du témoignage. C'est aider des gens qui sont avec nous, qui vivent des moments difficiles. Nous nous approchons d'eux pour les encourager, pour leur dire que tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible. J'ai échoué. Non, c'est échoué pour toi. Mais pour Jésus, c'est un tremplin. Oh, moi, je ne perds que les membres de famille. Oui, tu ne perds que des membres de famille. Pour le Seigneur, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien-aimé, vivre avec Jésus, c'est la victoire. C'est confondre le monde. C'est confondre le monde. Le fait que nous vivons avec Jésus, nous serons utiles dans l'église. Il y a des gens dans l'église, quand vous commencez à le fréquenter, vous vous enfoncez aussi. Mais nous ne serons pas des gens qui enfoncent les autres. Alléluia. Nous serons plutôt des gens qui relèvent les autres. Qui relèvent les autres. Qui relèvent les autres. Qui relèvent les autres. Bien-aimé, Jésus est vivant. Même dans le projet que nous avons le projet de construire l'église, de construire le temple du Seigneur. Je crois que nous avons l'espoir d'être un jour dans ce grand temple. Qui croit en ça? Qui sera dans ce temple-là? Alléluia. Nous croyons entrer dans ce temple-là, adorer le Seigneur ensemble. C'est en marchant avec le Seigneur que le Seigneur conduit chacun de nous pour savoir il sera qui dans cette construction. Il fera quoi dans cette construction. C'est en marchant avec le Seigneur que nous pouvons nous encourager les uns les autres pour atteindre ce projet. C'est en vivant avec le Seigneur que nous pouvons dire que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est en marchant avec le Seigneur que nous pouvons avoir des émotions réelles, des émotions soutenues par le Seigneur, pas les émotions de 3 minutes, 4 minutes. J'ai donné l'argent aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé, Si on ne parle pas, j'oublie. Mais on va aller, on va continuer, on va faire parce que je veux servir. J'ai la joie, j'ai la détermination de servir mon Seigneur, d'aller plus loin avec mon Seigneur. Je dois témoigner, je dois aller de l'avant parce que le Seigneur est avec moi, parce que le Seigneur est vivant. Réellement, Jésus est vivant
Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus. Soyons debout et faisons des merveilles avec lui. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre tous debout, bien-aimés. Chacun va dire quelque chose à Dieu. Nous allons chanter le même cantique. Quel bonheur. On va chanter seulement le 5e et le 6e strophe. Après, chacun va dire quelque chose à Dieu. Dis quelque chose au fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te ronge? Les inquiétudes? Quoi et donne-toi totalement au Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous aimer. Merci d'être vivant. Vivant à côté de chacun de nous. Vivant en marchant avec nous. Merci de nous aider à surmonter des difficultés avec toi. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais, Seigneur, pour que nous ne soyons pas, Seigneur, alléluia, des personnes qui tombent dans les inquiétudes. Jésus, merci de tout ce que tu réalises dans notre vie. Que cette parole reste au fond de nos cœurs. Nous voulons la vivre, Seigneur, pour découvrir ta grandeur, ta toute-puissance. Père, merci de nous aimer. Merci de tout ce que tu fais. Marche avec nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen, amen. Quand nous marchons avec le Seigneur, il nous conduit sur son chemin. Alléluia. Il nous conduit dans sa voie. Et être bien pour nous, c'est vivre avec le Seigneur. En tout cas, que cette parole reste dans nos cœurs et que le Saint-Esprit continue à nous parler. Amen, amen. Nous voulons recevoir nos bien-aimés qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est votre première fois de venir prier avec nous en ces lieux, nous vous demandons de vous tenir debout là où vous êtes. L'Église du Seigneur va vous accueillir. Nous n'avons pas de visiteurs apparemment. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons le faire selon l'ordre du protocole. Nous allons mettre nos offrandes, nos enveloppes ici, à ma droite, et nos actions de grâce ainsi que nos dîmes à ma gauche. Nous allons chanter, danser pendant que nous offrons au Seigneur.
dans les lieux très hauts. Seigneur, Seigneur, nous t'élèvons de tout cœur, nous te louons. Nous te louons, sois exalté, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Hosanna dans les lieux très hauts. Oh Seigneur, de tout cœur nous te louons. Oh, sois exalté, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Hosanna dans les lieux très hauts. Oh, gloire, 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 gloire pour le roi de rois. Oh, gloire, gloire, gloire pour le roi de rois. Seigneur, de tout cœur nous te louons. Sois exalté, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, gloire pour le roi de rois. Nous invitons le pasteur pour la suite. Que Dieu soit loué, que nous sommes à la fin de notre culte. Nous rappelons les rendez-vous de la semaine. Nous voulons encourager la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Enfants, jeunes, adultes, nous vous encourageons d'avoir ce temps de lire la Bible, de vivre avec Jésus, de l'écouter, de marcher avec lui chaque jour. Le mardi, nous serons dans les pâturages. Mercredi, culte de femmes pentecôtistes à 15h ici à l'église. Jeudi, prière des poules. Vendredi, nous serons en ces lieux pour notre culte d'enseignement biblique sur les apparitions de Jésus. Samedi, nous informons les parents que les explorateurs auront une journée de réflexion le samedi de 10h à 14h, 4 heures. Ils seront à Linguala, au bureau de la Ligue à Linguala. Les parents peuvent amener les enfants à Linguala pour ce moment de prière et de réflexion. C'est uniquement explorateur. Aussi, l'après-midi à 15h, les jeunes vont se rencontrer pour la formation sur la modération. Et à 17h, il y aura répétition de la chorale. Dimanche prochain, nous aurons 2 cultes et 2 écoles aussi de dimanche. De 9h à 10h et de 10h30 à 12h30. Voilà le programme de la semaine prochaine. Nous allons nous mettre tous debout pour la prière finale. Nous allons chanter le même cantique. Quel bonheur de marcher avec lui avant de se séparer. On va chanter le 4e, 5e, 6e strophe. Quel bonheur d'avoir été l'ami Jésus, bonheur d'avoir été l'ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir été l'ami. Oh quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, et toujours me comprend. Quel bonheur
fois le servir. Quel bonheur de le bénir sans fin. Quel bonheur de le bénir sans fin. De son fin d'éternité, je chanterai sa bonté. Quel bonheur de le bénir sans fin. Oui, notre Dieu, notre Père, tu es grand, tu es plein d'amour. Merci de nous donner Jésus, qui est vivant, qui marche avec nous. Quelle joie de l'avoir comme ami. Seigneur, notre protecteur Jésus. Seigneur, que ta puissante main bénisse tous ceux qui ont donné les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les collectes pour le projet de la construction. Seigneur, qu'ils soient bénis. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses davantage, notre Dieu, tous ceux qui te servent, Seigneur, avec leurs moyens, ici à l'Église, qu'ils soient bénis, notre Dieu. Que ta puissante main, Seigneur, soit avec chacun de nous. Donne à nous tous la joie, cette joie de te servir, de rester fidèle à toi dans le programme de l'Église. Père, que tu nous accompagnes. Père, que tu nous protèges. Père, que toutes nos maisons soient bénies. Seigneur, que ta joie soit dans toutes nos familles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, bon dimanche. Amen. Que Dieu nous bénisse.